je reviens de la salle de sport, j'ai terminé ma séance et surtout le matin je suis contente d'aller à la salle. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, si ce n'est jamais. Mais je suis contente, j'aime bien ma salle, c'est agréable. Je commence à comprendre les machines, donc je me fais un petit échauffement de 5 minutes, soit sur les escaliers, soit sur l'elliptique, soit sur le rameur, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et ensuite du coup je vais directement passer en fait à faire mes machines. Vu que moi je veux me renforcer le bas du corps, du coup j'ai fait la presse à cuisse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je fais la machine pour les adducteurs et une autre machine que j'ai découvert aujourd'hui et apparemment elle est géniale pour le fessier. Du coup je suis contente, j'ai même demandé de l'aide à une fille pour comprendre comment la machine fonctionnait, chose que je n'osais pas faire avant, me prendre pour une débile et tout. Alors qu'en fait non, pas du tout, c'est comme ça qu'on progresse. Là pour ce midi ça va être un repas très simple, comme généralement tous les midis, ça va être de la viande rouge avec des épinards, des légumes, de la viande et voilà. Là je vous prends vraiment en fin de semaine, c'est-à-dire qu'on est vendredi, mais cette semaine j'ai déjà fait une autre séance à la salle et j'ai aussi fait une session pilates. Donc je suis contente, j'ai tenu mes objectifs et cette semaine j'aurais fait 3 séances de sport. Donc voilà, je m'étais fixé un objectif de 2 à 3. On est dans les clous, on est bien. Donc là, épinards. Moi je prends tout le temps ceux-là, c'est des surgelés de Auchan, ils sont trop bons. Et c'est vraiment rapide à faire. Hop. En vrai, vous voyez le résultat là, quand on a la flemme le soir de se faire le brushing, etc. Je trouve que c'est hyper canon et ça tient vraiment à chaque fois toute la journée, genre ça ne bouge pas. C'est-à-dire que là, même pour les détendre, c'est hyper compliqué parce que ça va pas se détendre quoi. Je fais juste mes racines du coup au Dyson avec l'embout brosse et je lisse toutes les petites mèches qui sont dissipées parce que vu qu'hier je me suis lavé les cheveux, etc. Je les ai séchées par contre. Ça a jamais de la vie, je vais me coucher les cheveux mouillés. Mais du coup, voilà le résultat. Je trouve que c'est hyper joli. Ça ne loupe jamais, c'est toujours le même résultat, c'est hyper symétrique, j'adore. Alors ça sera mon assiette pour ce midi avec du coup des tartines à la farine de seigle, j'oublie à chaque fois, mais c'est super bon pour l'acné, etc. vu que ça a une action anti-inflammatoire et c'est meilleur pour la santé apparemment. Ensuite du carré frais, du jambon blanc et un petit œuf. De base je voulais faire un œuf mollet, je l'ai laissé beaucoup trop cuire donc c'est un œuf dur. Et ça du coup c'est l'assiette de Joe avec de l'avocat en plus. Je te jure que c'est trop stylé ça, t'aimes pas? Pas mal. Validé. J'y vais mais j'achète rien. Sois tranquille, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. D'après Joe, les dragibus noirs c'est les meilleurs. C'est le meilleur, c'est sûr. Avec quoi va-t-il repartir? Non mais comme si ça sent en travers. En fait à chaque fois il vient à Rivo mais il achète jamais rien. Ouais. C'est quoi? Cette boîte là, hop, caca. Ça n'existe pas dans le commerce. Du coup, je vais prendre ceci. Alors, fraise, cerise, framboise, celle-ci. Excellent. Ça a l'air dégueu. Écoutez, on rentre de Macar-sur-Glen-Provence, on vient d'arriver chez nous, j'ai offert un petit haul des choses que j'ai trouvées là-bas, à savoir que de base c'est déjà beaucoup moins cher vu que c'est des prix outlet et en plus de ça il y avait les soldes donc là c'était tout bénéf. Alors la première marque où j'ai craqué c'est American Vintage, j'ai pris ce petit pull manche longue, il est assez fin et je pense que même pour toutes les saisons, l'été quand il fait un peu froid le soir et tout ça pourrait grave aller. J'adore la couleur et surtout American Vintage, j'adore leur matière, genre c'est hyper doux, c'est hyper confortable et j'adore leur coupe, c'est un peu oversize mais ça met en valeur en même temps, enfin j'adore. Donc vous voyez la matière elle est un peu comme ça en effet bouloché, c'est trop beau. Et au niveau du prix je l'ai payé 53 € au lieu de 175, donc je trouve que c'est une bonne affaire. Ensuite j'ai été à Ralph Lauren et je crois que là j'ai fait l'affaire du siècle. J'ai craqué sur un pull, je me suis dit il va coûter je ne sais combien en le voyant. Il est bien épais, il y a en plus de ça un cheval qui est dessiné dessus, c'est un peu comme la collection Nounours, c'est un peu fancy donc généralement c'est très cher. Et la dernière fois j'avais été à Chamonix pour voir du coup la collection Ralph Lauren et dans la boutique il y avait des pulls à peu près dans le même style
qui était jusqu'à 600 €. Mais je savais pas que Ralph Lauren ça coûtait aussi cher. Enfin, j'étais choquée des prix. Et là, pour le coup, j'ai regardé vraiment par curiosité parce que je trouvais vraiment le pull très beau. Et je me suis dit, je regarde. Donc, en gros, de base, ce pull, il est vendu à 300 €. Voilà, je vous donne les bases. Ensuite, le prix outlet, quand c'est pas les soldes, 209 €. Et là, avec les soldes, je l'ai payé. S'il vous plaît, regardez-moi bien ça. 63 €. C'est quoi ces bêtises là? Non, en vrai, je suis trop contente. Il est hyper beau, hyper quali. Et ensuite, on va passer à ce que Joe a pris soit que de la nourriture. Donc, tous ces trucs bonbons Haribo que vous avez déjà vu tout à l'heure. Aussi, à chaque fois qu'on va là-bas, il va à la boutique autrefois. Et il s'achète, je vais vous montrer. En gros, c'est des caramels beurre salé comme ça. Vraiment, c'est pesé au poids. C'est pas donné. Les 3, c'est 5 € là. Ça a été pesé. Et franchement, il dit que c'est excellent. Moi, je raffole pas de caramel comme ça quand c'est dans des pâtisseries, etc. Oui. Mais à manger comme ça tout seul, non. Apparemment, ils sont incroyables. Donc, si vous aimez le caramel beurre salé, allez à autrefois. Et voilà mes achats du jour. En vrai, je suis très contente. J'ai fait des bonnes affaires. Et c'est des choses qui sont hyper quali, qui durent dans le temps. Donc, je suis trop contente. Là, ce soir, on va manger avec des amis au restaurant. Donc, après, je vais me repréparer vite fait. Et voilà. Mais vu que là il est assez tôt, en vrai il est 17h30, j'ai le temps, on y va à 20h30. Ce soir on teste une adresse italienne, ça s'appelle Pepesino. Voilà, on connaît pas du tout, on a vu l'adresse sur TikTok, on va tester. D'abord on cherche une place déjà, ce serait un bon plan. Et on est toujours avec notre voiture de location suite à notre accident qu'on avait eu en rentrant. Je vous en ai parlé dans l'ancien weekly vlog. Et du coup c'est bien, on la balade. On est arrivé, mais on attend. On attend qui? On attend quoi? Toujours les mêmes. À chaque fois qu'on leur donne 1 heure au restaurant, en plus de ça, le pire c'est que c'est eux qui ont réservé, c'est eux qui ont fixé 20h30, il est 20h45 et ils sont toujours pas là. C'est-à-dire que là, je pense qu'ils vont arriver à 21h. Généralement, quand on les invite, il faut toujours mettre 20-30 minutes avant, même plus, des fois 1 heure. Oh, faut leur mettre 2 heures d'écart. Ah, si vous pensez cette vidéo. Au bout de 2 heures, je pense qu'ils sont là. En vrai, ça dépend des circonstances, parce que là, c'est un restaurant. Quand c'est un restaurant, ça passe, c'est genre 30 minutes. Et quand c'est t'invites chez toi, c'est genre 1 heure. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est bon? On est lundi, je rentre de la salle de sport, je suis hyper contente. Depuis là, ça va faire 1 semaine et demie, je crois, que je m'y tiens, que je suis contente d'y aller tous les matins. Généralement, j'y vais en fin de matinée, juste avant de manger en fait ce midi. Et franchement, je suis contente. Je demande toujours mes petits conseils aux filles, etc. Encore aujourd'hui, j'ai appris comment mieux me servir de certaines machines pour mes objectifs, etc. Donc franchement, c'est trop bien. Et si ça vous intéresse, je pense que je vous ferai une vidéo en format court sur Instagram ou sur TikTok pour vous expliquer ce qu'on m'a expliqué à la salle de sport. C'est-à-dire que moi, j'y connais strictement rien. J'ai des objectifs, mais j'ai pas envie d'avoir un coach sportif, de demander tous les 4 matins. Donc j'ai demandé là, une bonne fois pour toutes. Au moins, on m'a expliqué toutes les machines, celles qui m'intéressaient. Et je pourrais vous faire une petite vidéo avec moi qui fais les exercices. Donc en vrai, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire et je vous ferai une vidéo en format court. Au moins, vous aurez les vraies vidéos, pas d'une fit girl, juste de comment je fais les exercices pour avoir un corps qui soit plus dessiné, un fessier plus rebondi, etc. Et voilà, là pour ce midi, je vais me faire un wrap, carré frais, poulet, tomates et des petits bouts de fromage et ça sera très simple et c'est très bon. En ce moment, je redécouvre les wraps, ça faisait des années que j'en avais pas fait, je crois. Et au final, là, j'en prends toutes les semaines, mais c'est trop bon. Quelques heures plus tard, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait une petite préparation, histoire de, parce qu'aujourd'hui, je vais m'attaquer à faire mon tri dans ma salle de bain. Très honnêtement, ça va pas me faire de mal, je repousse et je repousse. À chaque fois que j'ouvre le placard de la salle de bain, je me dis Julie, c'est urgent, mais je le fais jamais. Donc, on va aller commencer maintenant. J'ai pas hâte, mais après, je sais que je serai contente. Donc là, je vous explique, quand on rentre dans la salle de bain, on a ce grand meuble où il y a vraiment tous mes produits de beauté, toute ma skincare, tout ça. Donc, voilà l'état du chantier et ce qu'on va devoir ranger et surtout trier aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc ces deux bacs là, c'est vraiment ceux qui ont besoin d'être rangés, même si tout le placard a besoin d'être rangé. En priorité, on va faire ces deux là. Ici, c'est la skincare qui est pas encore ouverte, que je vais tester du coup après que j'aurai terminé ma skincare. Et ici, c'est du coup le make-up, exactement la même chose. Quand je termine un anti-cerne par exemple, je vais voir si j'ai des anti-cernes dans cette box ici, et du coup je teste. Des fois il y a des produits qui peuvent m'intéresser, d'autres non. Donc il faut que je fasse un tri pour savoir s'il y a des choses que je donne à mon entourage, à ma famille, à mes amis, ou des choses que je vais faire gagner par exemple dans un jeu concours sur les réseaux. Ici c'est exactement la même chose mais avec de la skincare. Ici c'est tout ce qui est produits cheveux que j'utilise quotidiennement. Ici c'est ma skincare que j'utilise tous les jours, matin, soir, etc. Juste ici c'est tout ce qui est les poudres. Ici c'est tout ce qui est format liquide, fond de teint, anti-cerne, blush, bronzer, tout en format stick. Ici c'est des pads, ici c'est des palettes, ici c'est les produits pour les yeux. En vrai c'est classé quand même par catégorie, c'est juste que c'est le fouillis. Et ici c'est tout ce qui est les produits contour des lèvres, les rouges à lèvres, les gloss, enfin c'est tout pour les lèvres. Ici c'est les pinceaux. Et voilà. Donc on va commencer le début du tri et on va commencer avec le bac de la skincare. Déjà j'ai honte, il y a de la poudre de partout. En fait quand je me maquille, des fois il y a le tiroir qui est ouvert pour prendre au fur et à mesure mes produits. Et du coup il y a de la poudre qui tombe. Mon dieu. On commence avec un baume à lèvres Dr. Jart. Ça je garde. Une lotion chez Shiseido, je garde. Une crème pour les mains chez Shiseido, je garde aussi. À ce rythme là je vais faire aucun tri. Toujours un produit de la marque Shiseido. Et cette fois-ci c'est une lotion soin équilibrante, je garde. J'ai trop envie de tester les produits chez Shiseido. Je les ai eu dans un calendrier de l'Avent et j'ai trop hâte de tester, mais j'attends de terminer déjà ma skincare. Ensuite on a un produit Filorga et là du coup c'est un soin lèvres pour faire du volume, vraiment avoir un aspect repulpé. J'ai jamais testé donc je vais tester. Ensuite j'ai une crème Herborian, crème yeux lissante, ridule, etc. Je sais que j'ai pas de contour des yeux donc ça va me servir. J'ai ensuite un sérum de cette marque-ci, c'est une marque coréenne, ça s'appelle Beauty of Joseon. Je l'avais acheté à Dubaï et je l'ai toujours pas testé donc dès que je termine mon sérum je le teste. Ensuite ça je crois que c'est un toner à la bave d'escargot. Faut que je regarde mais en vrai ça je vais garder. Ensuite j'ai toute une routine Estée Lauder et c'est vraiment une de mes marques favorites en skincare donc bien évidemment je garde. Donc il y a la crème hydratation, donc ça va me servir dès que j'aurai terminé la mienne. Ensuite il y a un soin regard liftant sculptant, toujours de la même gamme, c'est la gamme Advanced Night Repair, c'est ma préférée. Et ensuite ça je connais pas du tout, un soin teinté antioxydant multiprotection avec un SPF à tester. Ça je pense que ça sera plus à tester l'été teinté parce que là généralement l'hiver moi je fais plus de couvrance. Ensuite ici on a un traitement yeux espère au collagène, je garde. J'ai encore un autre truc de cette marque. En fait une fois j'avais dû faire une sélection je crois sur un site coréen et j'avais dû prendre ces deux produits qui étaient super bien notés. Et je les ai pas encore testés. Donc là il y a de la niacinamide, un sérum au rétinol et je sais que c'est trop bon pour les peaux. Je vais tester. Ça, je m'y mets de côté vraiment. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un masque, je crois, Filurga de nuit. Les ingrédients dans un masque Revital. Ça, c'est un masque de nuit. Ça, en vrai, je crois que je vais pas y faire. Un contour des yeux Filurga, je garde. C'est de ce côté-là. Ensuite, j'ai une huile pour les cheveux Aveda. Ça, je l'utilise pas, j'en ai déjà d'autres. Ensuite, j'ai deux sérums de la marque Antipode. Pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup comme Estée Lauder. Contour des yeux Herborian, je garde. Crème Herborian, je garde. Après, j'ai des petits échantillons style Aromazone, crème hydratante, etc. SVR, Aromazone encore. C'est dans le calendrier de l'Avent. Ça, je garde, c'est pratique pour quand on part en vacances et tout. Ensuite, j'ai un baume pour les lèvres de la marque Honeybalm. Honnêtement, j'ai pas aimé, donc ça je ne garde pas. Bon, en vrai, on a enlevé quelques produits quand même. Il y a 3 produits qui sortent. Bon, ça a besoin d'un grand coup de nettoyage. Il y a des cheveux et tout parce que je dois me brosser les cheveux, je me mets la poudre et tout. Ça me dégoûte. Plus jamais c'est comme ça. Maintenant, je vous range tout. Et du coup, voilà ce que ça rend. Ça fait beaucoup plus rangé. Surtout, il n'y en a pas de partout. C'est pas positionné n'importe comment. Quand je prends un produit, je le remets droit et je mets pas en bordel comme c'était. C'est une bonne chose de faite. Ensuite, on va passer au maquillage. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de tri que la skincare. Donc déjà, là, je viens de recevoir cette semaine les nouveaux concealers de la marque Charlotte Tilbury et ils m'ont envoyé 3 teintes. Donc d'office, là, je me rends compte qu'il y a des teintes qui vont pas du tout m'aller. Les deux plus claires, c'est ok. Celle-ci, ça sera beaucoup trop foncé. Donc je demanderai à quelqu'un de ma famille, je ferai gagner un jeu concours, peu importe. C'est pas de mon côté. Là, c'est côté, c'est pas pour moi. Ici, c'est pour moi. Ensuite, j'ai plein de produits de la marque Charlotte Tilbury et vraiment, ça, j'en fais des stocks et des stocks. À chaque fois que la marque m'envoie des colis, je mets toutes les poudres de côté. Pour la simple et bonne raison que je mets que ça pour fixer mon maquillage. Donc je les ai toutes en plusieurs fois. C'est la teinte Poon Cake ou des fois la Cherry Blossom Cake pour mettre sous les yeux et illuminer le visage. Donc tout ça, je garde. Ensuite, là on a un spray fixant Hourglass. Ça, je donne. Ça, je m'en sers pas. Pour le coup, j'adore cette marque, mais je mets pas du tout de spray fixant. Ensuite, j'ai deux petits blushs en format liquide de la marque Gloricip. Je les avais reçus il y a quelques semaines maintenant, ça fait même très longtemps, je crois que c'était cet été. Non, après l'été. Oui, c'est sûr, parce que je m'étais dit, bah tiens, ça ira bien par exemple pour l'été prochain. Donc, j'ai hâte d'être un petit peu plus bronzée parce que c'est des couleurs, je pense, qui m'iront mieux quand j'aurai un teint un petit peu plus allé. Donc, je mets de côté. Ensuite, j'ai des petites CC crème Herborian, je garde. C'est un produit qui est juste magique.
Et en plus de ça, c'est dans ma teinte. Non, juste celui-ci, c'est la teinte porcelaine, donc ça sera un petit peu trop clair pour moi. Généralement, je mets la claire ou la dorée l'été, donc ça, je mets de côté. Ensuite, il y a le fond de teint Hourglass en teinte 4. Ça, pareil, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je sais que c'est le fond de teint d'Hailey Bieber et tout, mais moi, c'est pas trop mon truc, donc je donne. Ensuite, j'ai un concealer Rare Beauty, mais celui-ci, c'est pas du tout ma teinte, beaucoup trop clair, donc je donne. Un mascara Lancôme marron, je garde. Ensuite, j'ai un blush Too Faced, je garde. Une crème pour les mains, je donne. J'en mets pas de celle-ci. Ensuite, j'ai un concealer Estée Lauder, ça je garde. J'adore ce genre de produit. Ça, pour le coup, c'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours, donc c'est trop pratique. Une petite houppette Huda Beauty, je garde. Vraiment, ma poudre, je la mets tout le temps avec une houppette, jamais avec un pinceau. Ensuite, de la marque Herborian, j'ai leur concealer. Il me semble que c'est ça, Super Bébé Concealer. Oui, c'est ça. Donc ça, pareil, je garde parce que j'en mets tout le temps. Ensuite, j'ai plusieurs glosses. Donc j'ai le NARS, la teinte c'est Orgasmique. Orgasme, ouais, c'est ça. Je sais qu'il est trop bien, je l'ai vu plein de fois sur des revues sur les réseaux, donc ça je garde. Ensuite j'en ai plusieurs de Bang Bang, je garde. Un de L'Oréal, je garde aussi. Celui-ci de la neige, je donne. Ensuite j'ai plusieurs glosses comme ça à paillettes, ça je vais donner. Ensuite j'ai des gouttes bronzantes un peu comme le style Drunk Elephant. Et je sais que c'est trop bien, enfin surtout moi l'été je mets beaucoup ce genre de produit. Ensuite un correcteur Hourglass, je vais pas être en rate de correcteur, ça c'est sûr. Ensuite j'ai un produit Herborian, c'est le perfecteur non teinté, lisse et illumine, ça je donne, j'utilise pas. Ensuite j'ai un fond de teint Huda Beauty, donc ça j'ai hâte de tester en vrai. J'ai un blush Huda Beauty, vraiment Huda Beauty, je crois que c'est ce que j'ai plus. Du mascara, du mascara, du mascara. Il y a le Hourglass, je crois que c'est la teinte marron, c'est la teinte expresso. Trop hâte de tester. Ensuite, j'ai la crème miraculeuse de Cavaillès, corps et visage. En vrai, je garde, ça sert toujours. Ensuite, ça de Mario Balescu. Je l'ai déjà ouvert, donc je peux pas donner. Mais je suis pas fan de la couleur, donc je garde, j'utiliserai, je sais pas, peut-être l'été quand je serai bien bronzée. C'est toujours la phrase quand je serai bien bronzée. Et là, je me rends compte que j'ai plusieurs crayons noirs, un Lancôme et un de la marque, le French Makeup. Pareil, j'y mets de côté. Vraiment, les produits que je mets de côté, soit ça revient à ma famille, soit ça sera dans un prochain jeu concours, ça dépend. J'alterne. Voilà quand même une boîte beaucoup mieux rangée. Le make-up, je vois ce que j'ai à tester. Surtout, j'ai fait du tri dans les choses qui m'intéressaient et les choses qui ne m'intéressaient pas. Donc, j'ai mis de côté, j'ai fait du tri, je suis contente. Donc maintenant, je vais m'occuper de tous les autres bacs qui sont dans la salle de bain pour faire du tri. Machinalement, parfois, je remets des produits qui sont terminés dans les bacs. Typiquement là on est sur un produit vide, il n'y a plus rien dedans. Je suis trop contente, j'ai hyper bien avancé sur le rangement de mon placard. Donc déjà ces deux bacs là, j'y vois beaucoup plus clair. J'ai fait du tri entre les choses que je voulais tester une fois que j'aurai terminé certains de mes produits et les choses que je mettais de côté pour ma famille ou pour faire gagner en jeu concours. Donc là c'est le make-up et là c'est la skincare. Juste ici j'ai fait du gros tri dans tous mes produits pour les lèvres, les crayons à lèvres, etc. Je suis trop contente, ça libère de la place. Pareil pour ici, c'est mes produits style mascara, les gels à sourcils, etc. Je suis trop contente, pareil ça déborde plus. Ici c'est mes palettes, ça j'ai rien touché, je les laisse telles quelles parce que j'en ai toujours besoin et c'est vraiment des palettes coup de cœur. Ensuite, juste ici, c'est tous mes produits pour les cheveux, les sprays, les masques aussi pour le visage, enfin tout est là. Ensuite, juste ici, c'est la skincare que j'utilise en ce moment, donc ça bouge pas. Ici, c'est tout ce qui est fond de teint, etc. Pareil, j'en ai jeté pas mal parce qu'il y avait plein de choses qui étaient vides et que je n'avais jamais vidées. Et ici, c'est les poudres. Donc là, franchement, je suis très contente, ça fait clean, ça fait rangé. Il n'y a plus rien qui traîne aussi de ce côté-là. C'est que des produits que j'utilise, je suis très contente. Pareil, c'était dans mon placard et je vais mettre de côté pour un prochain jeu concours. Généralement, j'aime bien faire des jeux concours où il y a tout à gagner en double. Au moins, c'est possible de partager le colis avec sa meilleure amie, sa cousine, sa soeur, qui vous voulez. Tous les produits sont en double, par exemple de rouge à lèvres et là en l'occurrence de gua sha. Donc ça, je mets de côté. Donc si vous aussi vous avez de l'organisation, du ménage à faire chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, c'est le moment d'y faire. On se sent tellement mieux après. Je sais que demain, quand je vais me maquiller, que je vais me préparer, je vais ouvrir mon petit tiroir, tout sera bien rangé, c'est tellement plus clean et c'est tellement satisfaisant. On y voit plus clair, franchement, ça n'a pas de prix. Et avant de clôturer cette vidéo, j'ai une petite question. Est-ce que vous préférez quand c'est full concept, donc une vidéo par exemple où là j'aurais trié la salle de bain de fond en comble uniquement que ça, ou est-ce que vous aimez bien quand c'est un peu genre mélangé, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de ma semaine, un petit peu de ce que je fais de mes journées, un petit peu de recettes, un petit peu de tout, juste tout simplement je sors ma caméra quand j'en ai envie et je vous partage ma semaine de cette façon. Et là vu que cette semaine je voulais du coup trier ma salle de bain, j'en ai profité pour l'introduire dans cette vidéo. Mais je veux savoir, est-ce que vous préférez full concept dans la vidéo ou juste un petit peu comme j'ai fait dans cette vidéo, c'est-à-dire un petit peu weekly vlog, un petit peu de concept, un petit peu des deux quoi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite, je fais ma phrase de youtubeuse. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et je crois que le pourcentage c'est plus de la moitié.
Donc je trouve ça juste fou, c'est généralement des personnes qui tombent sur, par exemple sur ma chaîne en naviguant sur YouTube. Franchement ça ne coûte rien, au moins vous êtes sûr de ne pas louper des vidéos, vous êtes libre de regarder celles qui vous intéressent en fonction du titre et de la miniature. Et moi ça me permet de voir qu'il y a des personnes qui soutiennent mon travail. Et voilà. En attendant je vous fais de gros bisous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.